Donc, prouver qu'une implication est vraie. Donc, comment prouver qu'une implication est vraie? Donc, montrer que P implique Q est vrai revient à prouver que l'on peut avoir simultanément P est vrai et Q est fausse. Donc, P implique Q est vrai. Donc, et revient à prouver, revient à prouver que l'on peut avoir simultanément P est vrai ça se voit dans le tableau de variété, simultanément P est vrai et Q est fausse. Donc, dans la pratique, donc afin d'établir que P implique Q est vrai, on suppose donc P est vrai, on suppose que P est vrai. Et on cherche à démontrer que Q est vrai. Et on cherche à démontrer que Q est vrai. Exemple, hein. Donc, soit XY appartient à R, soit X, Y appartient à R, montrons que donc si X au carré, donc X exposant 2 plus XY plus Y exposant 2 égale 0, implique X égale Y égale 0. En effet, on suppose donc que x au carré plus xy plus y au carré égale 0. On suppose que
x exposant 2 plus xy plus y exposant 2 égale 0. Donc, extrayons la forme canonique de ce polynôme. Alors, nous avons x au carré plus xy plus y carré égale x au carré plus 2 fois 1 sur 2. Nous avons 2 sur 2 égale 1. Donc x, y plus y au carré. Donc, qui est égal à x au carré plus 2 fois x fois 1 sur 2 y, entre parenthèses. Alors, on ajoute 1 sur 2 y tout au carré, soustraire 1 sur 2 y tout au carré. Donc, pour garder la neutralité. Plus y carré. Donc, nous avons là une identité remarquable. X plus 1 sur 2 y, le tout carré, moins 1 sur 4 y carré plus y au carré. Donc, c'est égal à x plus 1 sur 2 y le tout carré plus donc le tout sur 4. On va unifier le dénominateur. Donc il reste là moins y au carré plus 4y au carré. Donc c'est égal à x plus 1 sur 2 y, le tout carré, plus 3y carré sur 4. Donc c'est égal à x plus 1 sur 2 y, donc le tout carré, plus racine de 3 y sur 2, le tout carré. Donc nous avons x au carré plus xy plus y au carré égale x plus 1 sur 2 y le tout au carré plus racine de 3 y le tout sur 2 puissance 2. Alors, donc puisque x plus 1 sur 2 y le tout carré est positif, et racine de 3y sur 2 le tout carré est positive, donc égal à 0. Donc puisque x plus 1 sur 2 y le tout carré supérieur ou égal à 0 et racine de 3 y sur 2 le tout carré positif aussi, donc ce qui implique que
x plus 1 sur 2y égale 0. Et racine de 3y sur 2 égale 0. Donc, ce qui implique que x égale moins 1 sur 2 y et y égale 0. Donc, on substitue y par 0, on obtient x égale y égale 0. Alors, nous avons là, donc, cette proposition-là, donc, cette proposition-là découle probablement de l'interprétation géométrique de l'équation x au carré plus y au carré égale r, donc égale r au carré. Alors, donc cette équation représente le cercle centré à l'origine. Donc c'est un cercle centré à l'origine de rayon R. Donc si R tend vers 0, donc le cercle s'effondre en un seul point à l'origine. Donc si R tend vers 0, donc cela s'effondre en un seul point à l'origine. Donc ça veut dire que donc x, y plus y, donc x au carré plus y au carré égale 0, ça implique x égale y égale 0. Mais lorsqu'il s'agit de nombres complexes, par exemple, mais dont nous discuterons plus tard, où x, y peuvent être multipliés par l'unité imaginaire, i, l'équation x au carré plus y au carré égale 0 peut être vraie pour d'autres solutions de nombres complexes non nulles pour x et y. Par exemple, donc, dans l'ensemble C, dont on va discuter plus tard dans le bac. Donc nous avons par exemple i au carré plus 1 au carré égale 0, mais i et 1 sont différents de 0, parce que i au carré égale moins 1.